Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais relayer un message avec lequel je suis particulièrement en phase sur le plan idéologique. Ce n'est que mon avis. Ce texte a été écrit par Mr. Sam et je vais vous le lire et le commenter un peu. Et voilà. Donc, commençons tout de suite. Maintenant, je vais finir par une petite bombe qui doit être dite. Cessons de nous taire à ce sujet car ça devient gravissime. J'ai peur du monde que je suis en train de laisser à ma fille. Prenons la parole afin de limiter les effets de surreprésentation des opinions des plus prosélytes. Amis et amis, issus d'une minorité, je me battrai jusqu'à la dernière goutte de sueur pour que vous ayez les mêmes droits que n'importe qui. Pour que plus personne n'en ait rien à foutre de votre sexe, genre, sexualité, corpulence, âge, etc. Pour que femmes, hommes, autres, vous ayez droit au même regard, aux mêmes chances que n'importe qui, parce que je crois que la valeur humaine est putain d'ailleurs qu'entre nos cuisses ou dans la forme de nos silhouettes, traits, angles, comme ceci au lieu d'être comme cela, ne vous déplaise. Maintenant, il y a un gros problème, des extrémistes pure souche vous représentent dans toutes les strates de la société. Lâchons donc la bombe. Ces gens me font à présent tout autant peur que l'extrême droite. Prenez-le comme vous voulez. J'entends le bruit des bottes quand je les lis. Leurs méthodes sont similaires à présent, si c'est pas pire. Ils font des listes de streamers ayant osé jouer au jeu maudit. J'ai fait une vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir. Balancent des fake news, par exemple sur J.K. Rowling. Exagèrent à faire rougir un Marseillais. On peut taper sur les Marseillais parce qu'ils ne subissent pas de discrimination systématique. C'est écrit dans leurs règles du jeu. C'est pas faux, je suis Marseillais de souche, j'y ai vécu 30 ans de ma vie, les Marseillais exagèrent effectivement. Bon, mais ce sont pas des fragiles les Marseillais, ils ont le dos large et ils ont beaucoup d'humour, vous inquiétez pas. Ils cancellent à tour de bras, prétextant que rien de tel n'existe, alors que c'est gros comme deux tours jumelles. Pardon aux victimes du 11 septembre. Dans des raccourcis grossiers, du déshonneur par association, de la réinterprétation sans la moindre honte, pour s'acheter des points de pureté sur un petit réseau social à la dérive, avec une maturité qui suggère une expérience de vie bien privilégiée. Bref, une immaturité totale. Je fais une digression à ce propos-là, j'en ai pas encore parlé mais ça viendra. Je suis depuis maintenant plusieurs mois le drama entre MJ Fermella, Psychodélique, Chisel, maintenant Prune et toute la barquette de fruits. C'est ce drama-là un exemple flagrant de ce que Mr. Sam écrit. Voilà. Je reviendrai dans une autre vidéo sur le sujet, mais pas tout de suite. Oui, c'est de toi que je parle, l'extrémiste de gauche. Tu me fais peur. Tu crois détenir le bien et le mal. Tu crois savoir mieux que moi ce que je pense. Tu crois. Et moi, je vois poindre un monde terrible dans lequel tu dictes tes croyances, tes 10 commandements, en entraînant tout le monde en enfer, transgenres y compris, puisqu'ils et elles sont désormais nombreuses et nombreux, c'est hyper illisible, à ne plus cautionner ton extrémisme fanatique. Nous sommes restés silencieux trop longtemps, faisons-nous entendre maintenant. N'ayez plus peur de prendre la parole pour tempérer ces fous de guerre, ces anti-tolérances. Que la place publique soit représentative de la population, oui, argumentum ad populum. Lisez mon livre. Je suis totalement d'accord avec ça. J'ai pas lu ton livre, Mr. Sam, désolé. Mais en tout cas, avec ce que t'écris là, je suis totalement d'accord. Il faut ajouter ce radicalisme de gauche aux grands ennemis de notre époque. Voilà. Même des personnes qui se revendiquent d'extrême gauche m'écrivent pour me dire que ce n'est pas leur extrême gauche. Vous voyez le merdier. Moi, je fonctionne à l'ancienne, moi aussi. Je me bats pour tous les droits, y compris ceux que j'aime pas, à la seule exception de ceux qui réclament un régime d'intolérance. On est en phase. Vous êtes devenus fous. Et allez-y, accusez-moi de psychophobie pour l'usage du mot fou. Si ça vous donne ce petit shoot de dopamine que vous aimez tant, ce sera déjà ça de prix. D'ici là, j'avance avec celles et ceux qui comprennent, qui luttent pour la tolérance, en attendant de retrouver le courage de faire un peu de pédagogie pour les autres. Curieuses et curieux, à bientôt pour de nouveaux contenus et mon livre. Alors, je sais pas. Je vais peut-être y jeter un œil à ton livre, effectivement, Mr. Sam. Et je suis encore une fois totalement d'accord avec ça.
Je me suis toujours positionné, alors pour moi gauche-droite ça ne veut pas dire grand-chose maintenant, c'est juste la position dans l'hémicycle, hein, soyons clairs. Mais puis on ne peut pas résumer, je dirais, des idées politiques complexes simplement à une position binaire, droite ou gauche. Ça devient, enfin, c'est idiot pour moi. Cela dit, puisque c'est un raccourci rapide et pratique à utiliser dans la discussion, moi j'ai toujours eu des positions qui sont plutôt à gauche. Pendant longtemps, j'ai contribué et milité pour le droit des femmes, pour le droit des homos, pour le droit en fait de tout le monde. Et je trouve débile de penser, enfin de classer des humains simplement par rapport à leur, par exemple, physionomie de naissance. Qu'on soit négro ou pas, qu'on soit né noir, blanc, c'est pareil, on est tous des humains. Donc je vois pas pourquoi on aurait des droits différents simplement parce que le GD de la naissance nous a donné ça. Voilà. Donc voilà, c'est effectivement d'accepter tout le monde, que tout le monde ait les mêmes droits, et après sur le plan social d'arriver à faire avancer les mentalités. Et pour moi, c'est par l'éducation et par la discussion qu'on y arrive, certainement pas en imposant et en limitant, en votant des lois liberticides, qu'on arrive à faire ça. Alors effectivement, ces personnes extrêmes, ils se croient de gauche, la plupart sont très jeunes, et la plupart sont très privilégiés, même s'ils n'ont pas forcément eu une vie très cool. Mais en attendant, ce sont des gens qui sont très jeunes. Je reprendrai des termes qui ne sont pas de mon époque, mais ils sont matrixés, ils ont l'impression d'avoir lu le code de notre société et d'avoir tout compris, et ils sont totalement à côté de la plaque. Et sous prétexte de progressisme, sous prétexte de tolérance, ils ont des idéologies qui sont... Alors je ne parlerai pas de fascisme parce que c'est une autre idéologie, mais ce sont des gens qui sont des totalitaires en fait. Ils n'ont rien à envier finalement à la Chine ou à la Corée du Nord. Et empêcher les gens de s'exprimer ou de penser, d'exprimer leurs avis ou de penser, c'est du totalitarisme. Et ça, j'y serai toujours contre. Donc que vous preniez une position totalitaire pour essayer de défendre les droits des uns et pas les droits des autres, pour moi, je vous classe avec ceux qui sont totalitaires, c'est-à-dire les fachos et autres, qui se battent pour qu'on ait des dictatures et que seule leur idéologie soit prévalente. Effectivement, il y a cette grosse dérive, je joins ma voix à celle de Mr. Sam, je pense que nous devons arrêter le délire et que nous devons aussi recadrer nos politiques là-dessus, puisque j'ai un peu regardé les lois qui sont passées en France et en Europe, et je les trouve extrêmement larges, beaucoup trop permissives, et qui ouvrent la porte à beaucoup de dérives. On a l'exemple en Angleterre avec le transgenre qui a été inculpé pour viol et de femmes et qui voulait être incarcéré dans une prison de femmes. On a le cas aux États-Unis de transgenres qui se disent transgenres, hein, attention, qui finalement ont mis en cloque une gamine de 13 ans, etc., etc. Ce sont des dérives parce que les prédateurs vont s'engouffrer dans les moindres failles. Et pour éviter que ces prédateurs-là s'engouffrent dans les failles, il faut que la loi soit équilibrée. Donc bien évidemment, elle doit protéger les personnes transgenres, et je suis le premier à défendre ça. Par contre, on ne peut pas leur donner des droits qui sont supérieurs aux autres, et sous prétexte qu'ils soient transgenres, d'avoir des passe-droits. Ça ne peut pas être possible dans une société, et au contraire, ça dessert la cause, parce que les gens qui sont contre ou qui sont neutres vont trouver que c'est injuste, à juste titre. Voilà. Donc voilà ma petite voix, mon petit avis. Je vous invite à donner le vôtre dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager la vidéo si vous la trouvez intéressante. Et Mr. Sam, si un jour tu regardes cette vidéo, ce que je pense pas parce que je suis encore personne, et je serai certainement personne longtemps, sache que tu n'es pas tout seul sur ce combat-là. J'ai déjà parlé moi aussi de ça. Je fais partie de ceux qui militent là-dessus pour limiter ce genre d'extrêmes qui sont extrêmement toxiques pour notre société. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet.